Bonjour à tous. Le temps de faire des petits réglages, ça faisait super longtemps que j'avais pas sorti ma caméra, il n'y avait rien qui fonctionnait, même le trépied ne voulait pas ce matin. Donc je suis super heureuse de vous retrouver mes amis sur ma chaîne. J'ai décidé de partager ici tout ce qui m'apporte de la joie dans la vie. J'ai fait passer un petit sondage et vous avez été quand même assez nombreux à vouloir du développement personnel. Mais c'était assez serré à vrai dire avec des réponses à vos questions spirituelles. Donc voilà, on va faire tout ça, on va faire de l'art-thérapie. Vous savez que le coloriage c'est devenu ma vraie passion. Vous ne m'avez pas vu sur YouTube pendant un moment, mais j'ai continué à colorier. Et donc du coup j'ai plein de coloriages terminés à vous montrer. Pour cette vidéo on va faire ça, je vais vous montrer tout ce que j'ai réalisé en coloriage depuis mes débuts, c'est-à-dire depuis mars 2023, en 2 ans. Après, bon là oui, tout n'est pas sur la table, hein. Il y a une pile monstrueuse. Après, c'est vrai que par rapport à d'autres coloristes, peut-être je colorie moins. Vous savez, j'ai aussi, je souffre de douleurs chroniques, donc je suis peut-être pas aussi, comment dire, oui, aussi active. Non, c'est pas le mot que je voulais dire. Je peux pas colorier non plus H24, voilà. Allez, c'est parti, on va être ensemble pour un moment. Faites-vous un petit thé. Regardez, moi je me suis fait un petit thé à la rose et au muguet. Je vais vous dire le nom de la marque. Je pense que là, il est prêt à être bu. Hop, vous voyez, il y a carrément des petits morceaux de rose dedans et de muguet. Elle est trop belle, ma petite tasse. Regardez. Et alors, déjà, je vais enlever ça. Vous aussi, préparez-vous, mettez sur pause. Préparez-vous un petit thé, un petit chocolat chaud, quelque chose. Je vais mettre ça de mon côté, tant qu'à faire. Voilà. Alors, c'est celui-ci. Il est délicieux. Attendez, je vous montre parce que rien que le packaging, il est trop beau. Vous avez vu? On est au pays des fées, là. Alors oui, j'ai un petit souci avec ma caméra. C'est que je ne peux pas la monter. Donc du coup, c'est vachement près. Je suis désolée. On va faire avec pour cette fois-ci. Puis je demanderai à mon chéri qui regarde s'il peut me dévisser le petit bitonio sur le côté pour que je puisse quand même monter un peu plus ma caméra. Alors vous avez vu, on dirait une petite fée ici. Bouton de clochette. Donc c'est un thé muguet rose. Et c'est le jardin de Mademoiselle. Vous avez ici leur site en dessous. Donc qui est basé à Paris, mais vous pouvez commander en ligne. Il est délicieux mes amis. Je vous le recommande à 1000%. D'ailleurs je vais me prendre un petit sucre. Alors d'habitude je mets jamais de sucre dans mon thé. Mais là ce matin j'ai décidé d'en mettre. Mettons un petit peu de sucre dans notre vie. À consommer avec modération bien sûr. Et quand on se dit que le sucre c'est une des drogues la plus puissante et la plus destructrice. Vous savez, en parlant de sucre, il paraît qu'il y a plus de morts chaque année à cause du sucre qu'à cause du tabac, il me semble. C'est un truc de fou. Allez, à la vôtre mes amis. On fête mon retour sur YouTube. Et cette fois-ci, pour ceux qui se poseraient la question, non, je ne vais plus supprimer mes vidéos. Voilà, ça c'est, je tiens à le dire quand même. Avant, j'avais fait un contenu qui était plus du tout aligné avec moi-même, donc j'avais tout enlevé. Super bon, mais là c'est pas le cas. Donc on y va mes amis. Je vais vous montrer. Alors on va commencer par ce qui vous plaît le plus, hein, tant qu'à faire. Les petites fées, les petites sorcières et tout ça. Ouais, on va commencer par ça. Allez, j'ai presque fini un coloriage, un album entier. Ah oui, alors ça il faudra que je vous explique. C'est des petites fées qu'il faut que je plastifie. J'ai ma petite idée sur la chaîne. Pour vous faire des petits tests en art-thérapie, de connaissance de soi, etc. Alors celui-ci, je l'ai presque fini mes amis. Allez, après on regardera du Clara Markova. Par contre j'ai peur avec la caméra parce que ça va pas être pratique comme ça en vrai. Il faudrait que je mette un truc derrière. Ouais, il faudrait que j'appuie sur quelque chose derrière pour que ça tienne. Attendez. Sinon ça va être compliqué pour vous de voir. Désolée, hein, c'est une façon aussi pour moi de tester. Ah, peut-être un livre. Mon petit livre Plantes de sorcière que j'ai reçu à Noël. Oui, peut-être, ça ferait l'affaire. Ah oui, tant que je peux pas monter la caméra, c'est
Eh ben c'est super, voilà, c'est ce que je voulais, je demandais pas plus. Alors les coloristes vont se tirer les cheveux parce que oui, j'ai arraché toutes les pages à l'intérieur, mais bon voilà, ça c'est moi. Je ne supporte pas en fait, je ne supporte pas que dans un album de coloriage, on voit le derrière, vous savez, c'est pas beau en fait, ça gâche tout et ça gâche vraiment chaque colo. Donc j'ai découpé et j'ai plastifié chacun de mes coloriages. Alors ici, comme vous pouvez le voir, j'ai mis une belle petite sorcière. Et c'est parti, on va tout regarder. Et il m'en reste 4 à terminer et tout est fait quoi. Donc celui-ci, c'est le premier. Ah ouais, ça fait vachement près. Ouais, comme ça va. Ouais. J'ai l'impression que comme ça, c'est mieux. Hop. Vous entendez les petits oiseaux, mes amis? J'ai ouvert un peu la fenêtre là. Et c'est voilà, c'est le matin, il est très tôt. C'est le monde qui s'éveille. On entend la nature qui se réveille. C'est magnifique, j'adore. Donc celui-ci, il a été réalisé le 29 décembre 2024, donc assez récemment. J'ai fait tout un fond au marqueur acrylique noir. Et puis voilà, je me suis amusée. Alors, je vous le dis dès le départ, comme ça, je ne le répéterai pas pour chaque coloriage. Moi, j'utilise principalement pour colorier de l'aquarelle, des feutres à eau et des marqueurs acryliques. Voilà, je n'utilise pas du tout de crayon de couleur parce que ça me fait mal au cervical. J'ai de l'arthrose cervicale et moi, les crayons de couleur, j'ai tendance à trop appuyer dessus et c'est juste pas possible. Donc voilà. Ensuite, celui-ci avec la petite sorcière... Mais moi j'ai l'impression que vous voyez pas terrible. Oh là là. J'ai l'impression que vous voyez pas bien. Bon écoutez, pour cette fois-ci on fera comme ça. Ici on a une petite sorcière. Je vais vous les passer quand même assez rapidement parce qu'il y en a beaucoup à vous montrer. Avec ces petits fantômes. Il a été réalisé le 29 décembre 2024. J'aime beaucoup comment j'ai réalisé le ciel là à l'aquarelle. Ah, celui-ci c'est un de mes préférés. J'aime beaucoup les couleurs, regardez. Donc vu que c'est plastifié, ça brille un peu. Là, on est au petit jardin féerique, des petits lutins. Donc oui, le fond à l'aquarelle, je vous disais, et tout le reste, c'est du feutre à eau et du marqueur acrylique. Ensuite, on a les petits fantômes qui jouent aux cartes. C'est mignon, hein. Alors, je ne vais pas vous dire la date à laquelle à chaque fois je l'ai réalisé. Celui-là, c'est le 1er février 2025, assez récent aussi. Oh, celui-ci, je l'adore. Ah, celui-ci, je le trouve vraiment beau. Regardez comment j'ai fait le ciel. Je vous montre d'un peu plus près. Et je me suis éclatée à faire les petites citrouilles à l'acrylique. J'adore. Bon, celui-ci, c'est un petit colo tout simple, sans prétention, au feutre à alcool. Et celui-là, oh là là, celui-ci, c'est un de mes préférés. Oh là là, je l'adore. Pendant que vous le regardez, je vais vous en parler un petit peu de celui-ci. Je vais boire mon petit thé. Alors, pourquoi je l'aime bien? Je pense parce que j'ai mis de l'aquarelle dans le fond. J'ai travaillé à l'aquarelle et tout de suite ça donne un autre effet. Si vous coloriez, vous savez que quand on colorie au feutre, à moins d'être une professionnelle, faire des dégradés c'est un peu compliqué. C'est pas impossible, hein. Il y en a qui le font très bien, mais bon, moi je suis pas à ce niveau là. En plus je fais du coloriage intuitif, donc j'ai aucune, ça il faut que je vous le dise, j'ai aucune base technique, on va dire. C'est la honte pour une fille qui a un père artiste peintre. À chaque fois que je montre un colo à mon père, Marina, travaille tes ombres et tes dégradés. Bon, maintenant il a lâché l'affaire hein, depuis. Hein. Il a compris que non. Mais quoique, ces derniers temps, il m'a dit que j'avais progressé au niveau technique. Donc vous voyez. Mais non, niveau technique, c'est pas trop ça. Mais moi, j'aime colorier. Je prends plaisir à colorier intuitivement. C'est-à-dire, je me pose pas de questions. Et je pose de la couleur sur la feuille et c'est le meilleur déstressant pour moi. Vraiment. Et vous savez, j'ai fait des analyses de sang. Et mes analyses, c'est quand je reprends le coloriage que mon taux de cortisol dans le sang, il baisse. Mieux que la méditation, je vous assure, essayez.
Alors, on en parle de ce petit colo. Regardez, j'ai marqué ici, c'était une pierre tombale, voilà, avec un zombie. Ça faisait un petit peu glauque. Ça me plaisait pas des masses. Bon, même si c'est un album de colo d'Halloween, bon, j'avais pas trop envie de colorier une tombe. Et du coup, eh ben, j'ai marqué extraterrestre en hibernation et j'ai mis 2025-2075. Donc là, ils sont tous en hibernation pendant 50 ans. Et voilà. Ensuite, on a la petite maison de sorcière, celui-là aussi. J'aime bien comment j'ai réalisé le ciel. Alors, vous allez les revoir ces coloriages, hein, parce que on va faire du développement personnel avec mes coloriages, vous allez voir, j'ai ma petite idée. Alors, vous remarquerez que je mets toujours beaucoup de rose, parce que j'adore le rose. Hein, ça, je pense que vous l'avez compris. On a celui-là. Alors, celui-là, il fait un petit peu Charlotte aux fraises, tout mignon, tout mimi, regardez. Elle se fait un petit bain de lait et on a le petit chat qui boit du lait. Alors par contre, j'ai une remarque à faire par rapport à cet album de coloriage. Vous avez vu le titre, hein, c'est un Nice Little Town. Halloween in Witch Town, si je prononce bien. C'est très mignon hein, ce que fait l'illustratrice, c'est-à-dire Tatiana Bogema. J'adore sa façon de dessiner. Mais alors par contre, la maison d'édition aurait pu faire un petit effort dans le sens où toutes les images, toutes les illustrations, les traits sont pixelisés. Et c'est horrible. Vous voyez, par exemple, là, j'ai dû repasser avec un marqueur doré parce que bah, c'est pas beau. Voilà. Ça, c'est dommage. Hein. Franchement, pour moi, le travail de l'artiste, là, clairement, il a été gâché avec l'édition. Et c'est une édition ratée. On ne peut pas vendre un... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, dites en commentaire. Je pense pas être trop exigeante, c'est-à-dire qu'on achète un album de coloriage, il coûte pas 2 € non plus, bon, il n'en coûte pas 50 non plus, mais je veux dire, il a son prix. Et on vend pas un album de colo entre 7 et 10 € avec des lignes complètement pixelisées. Pour moi, ça, c'est pas normal. Donc, les maisons d'édition, s'il vous plaît, je sais pas c'est qui voilà, qui a publié, j'en sais rien. En tout cas, il faudrait qu'il fasse un petit effort. Ça m'a vraiment gênée. Et du coup, je ne rachèterai pas de colo comme ça, à cause de ça. Oui, ça m'a vraiment gênée. Alors, celui-ci, trop mignon. Ah oui, dites-moi en commentaire, vous aussi, si vous avez les lignes pixelisées. Ou si c'était un défaut que... voilà, dans mon colo. Dans mon album, quoi. Alors, regardez celui-ci. Hop, trop mimi. Avec plein de petits bonbons là qui sortent de la citrouille. Après, on a des petites sorcières. Hop. C'est mignon, hein, avec les petites étagères derrière et tout. Là, je me suis éclatée à faire, voilà, juste des petits chapeaux. C'est déstressant, ça fait du bien. Alors petit à petit, je vois que plus je mets des colos et plus ça a tendance à glisser, à tomber. Donc je vais l'enlever au fur et à mesure. La petite étagère, regardez. Je vais la montrer de plus près. Alors vous voyez ici dans la petite boule de cristal, j'ai mis un stickers avec une petite sirène. Et oui, bon, bah, c'est pas pour me vanter. Je parlais tout à l'heure du côté technique. Hein, papa, si tu regardes, on sait jamais. Regarde, elles sont pas mal mes citrouilles. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, mon père, vous savez, ça a été mon premier fan quand j'ai ouvert ma chaîne L'Ange Bleu. Il regardait toutes mes vidéos. Bon, maintenant, je sais pas. Mais quoique, si c'est du colo, ouais, il va peut-être regarder. Donc oui, j'aime bien comment je fais mes citrouilles et c'est tout à fait naturel. Comme je vous l'ai dit, moi, c'est du coloriage intuitif. Et c'est ce que je vous recommande de faire. Vous ne prenez pas la tête. Vous inquiétez pas que si vous avez envie de progresser en coloriage, tôt ou tard, à force de colorier, de toute façon, sans rien faire, vous allez vous améliorer. Hein, ça, c'est comme tout. Plus on pratique et plus on s'améliore. Moi, je l'ai vu, hein, mes colos du début et maintenant, ça n'a plus rien à voir. Hein. Alors, il y a celui-ci aussi qui fait un petit peu Charlotte aux fraises ou Charlotte aux myrtilles plutôt. Il y a des petites myrtilles en haut. Avec un petit village tout mignon. J'adore. Je vois que ça fait déjà 14 minutes que je papote et j'ai tellement de colos à vous montrer. Du coup, ça sera peut-être une vidéo en plusieurs parties. Hein.
Donc celui-ci, ouais, c'est un petit colo détente que j'ai fait vite fait. Je trouve que cette petite maison là, ça fait un peu village en bord de mer. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à la mer. Du coup, j'ai tout fait en bleu. Ouais. Alors, parlons de celui-là. C'était un colo qui ne me plaisait pas du tout. Alors, tout me plaisait, hein. Le fond me plaisait, tout, mais je n'aimais pas la tête du personnage. Il était de profil, il avait un masque avec un grand bec pointu qui arrivait presque jusqu'à la maison, là, et je n'aimais pas du tout. Et je me suis dit, c'est dommage de ne pas le colorier juste parce que j'aime pas sa tête. Donc, vu que Marina a plus d'un tour dans son sac, n'est-ce pas? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé du marqueur acrylique sur le fond, j'ai colorié la tête d'une petite poupette, d'un autre truc de coloriage que j'avais acheté à Action, et je l'ai intégré. Vous voyez ici, on voit la marque, je l'ai collé, on voit un petit trait, bon c'est discret, et bah, je trouve que ça rend vachement bien. Ici j'ai marqué joie, amusement, rigolade, danse, bonbon, bonheur, amour, fête. Je l'aime beaucoup celui-là. Et là, la caméra, ça lui rend pas justice, mais vous voyez la teinte que j'ai mis ici, ce saumon très clair, il est très beau en vrai. Mais à la caméra, on voit pas beaucoup. Alors, on a presque fini là avec les petites sorcières. Ensuite, il y a celui-là. Ah ouais, celui-là, j'adore les couleurs que j'ai utilisées. Franchement, c'est pas pour me vanter, hein, mais bon, quand je fais un truc bien qui me plaît, je le dis aussi. Et si, j'aime beaucoup. C'est très chaud comme ton, j'aime bien ces teintes là, moi qui utilise plus des couleurs froides comme le rose, tout ça, là j'aime beaucoup. Et en plus, vous avez vu, je vous disais tout à l'heure, à force de colorier on s'améliore. Regardez sa jupe, j'ai fait des petits effets comme si c'est plissé, vous voyez, voilà. Et ensuite, alors il y a celui-ci, voilà, c'est un petit colo tout simple, mais il est mignon quand même. Et enfin, pour terminer la série, on a celui-là, qui est trop marrant, avec ce petit nounours tout rose là. Donc je vous l'ai dit, là il me manque 4 coloriages et j'aurai tout fait, ils sont là. Il y a la couverture en fait, celui-ci, et puis 3 autres, et j'aurai tout fait. Donc c'est génial. Allez, ça c'est bon, je vous ai tout montré. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Alors, je vais vous montrer mes petites créations. Tiens, j'ai fait des colos, marque-page. Ça peut vous donner des idées aussi, hein. Ah, celui-ci. Je vous avais fait une vidéo, je ne sais pas si vous vous rappelez, de coloriage intuitif. Je vais vous le sortir. Ah là là, celui-ci, je me suis vraiment éclatée. J'ai mis du vernis à paillettes. Ici, c'était une nappe de Noël que j'ai découpée en petits morceaux. J'ai mis plein de paillettes. Elle a du brillant dans ses yeux. Et je sais pas si vous voyez, mais ici, ça fait comme un effet un peu fumé. De la fumée qui... Franchement, même si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Et voilà ce que ça donne, le coloriage intuitif. On se laisse complètement aller dans notre créativité, dans notre création. On pense à rien et des fois on fait des merveilles. Donc celui-ci, je voulais vous le montrer aussi. Ouais, alors, donc, mes petits marque-pages. Alors c'est vrai, là j'ai un peu des coloriages en vrac. J'ai pas forcément le nom, les titres, vous savez, des albums de colo. Là j'ai mis des paillettes. Et vous avez vu, ils sont tous plastifiés, hein, mes colos. Je le monte un peu plus de près. Alors oui, il est bien, parce qu'il y a des petites citations au dos. Je vais vous les... Allez, je vais vous les lire. Alors, je regarde que ça brille pas trop. Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir, de Jean Jaurès.
N'ayez jamais peur de la vie, n'ayez jamais peur de l'aventure. Faites confiance au hasard, à la chance, à la destinée. Partez, allez conquérir d'autres espaces, d'autres espérances. Le reste vous sera donné de surcroît. Et c'est de Henri de Montfred. Oui, j'ai mis quelques petites citations qui m'inspiraient. S'il existe une réalité qui dépasse le rêve, c'est ceci. Vivre, de Victor Hugo. Eh ouais. On ne fait pas de grandes choses, mais seulement des petites avec un amour immense, de Mère Teresa. Oh là là, elle est tellement belle cette citation. Le temps, c'est comme un flocon de neige. Pendant qu'on se demande ce que l'on va faire avec, ils font. Ça, c'est une citation anonyme, on ne sait pas qui c'est, mais c'est bien trouvé aussi. Et enfin, la dernière, je trouvais que ça allait bien avec mon coloriage, avec les roses. Quand vous cherchez... Alors, attendez, parce que alors là, pourtant, j'ai mes lunettes. Hein. Alors, quand vous devenez pessimiste, regardez une rose. Tout simplement. D'Albert Samin. Alors, voici mes petits marque-pages. J'ai fait 2 petites poupettes comme ça. Donc la première, avec sa petite couronne de fleurs, c'est des stickers, tout simplement. Et je l'ai plastifié. Et ça, c'est une réalisation assez récente. Ouais, vous voyez, le 27 février 2025. Donc, super récent et je l'adore. Il a assez grand ce marque-page. Donc, je me dis, quand j'ai des grands livres, bah, c'est bien, quoi. Et ensuite, bah, j'ai voulu faire sa petite sœur ou sa copine, je sais pas, son amie. Et celui-ci, il est complètement différent. Il est dans des teintes plus douces. Donc voilà, j'aime bien mes petites réalisations. On reste avec les marque-pages. Alors j'ai fait des anges aussi. J'ai fait celui-ci, Je t'aime d'un amour inconditionnel. Alors ça, à la base, ça vient de cet album de colo. Attendez, je vais vous montrer. Ça vient de celui-ci. Donc c'est des illustrations de Célina Fenech. Il est très beau cet album de coloriage et c'est vraiment des belles illustrations. Et donc ce que j'ai fait, ben, je m'en suis fait des marque-pages, tout simplement. Donc il y a celui-ci. Celui-ci c'est mon préféré. Je suis conscience infinie. J'écoute mon cœur et mon intuition. Je donne beaucoup d'amour. Tout le reste n'est qu'illusion. Et j'ai mis mon nom. Tous mes prénoms, Marina, Dina, Colette. Alors Dina et Colette, ce sont les 2 prénoms de mes 2 grand-mères. Dina, c'est ma grand-mère paternelle et Colette, grand-mère maternelle. Je le trouve tellement beau celui-là, j'aime beaucoup. Et j'ai fait celui-ci un peu spécial, j'avoue. Paix, sérénité. Voilà, j'ai marqué Marina en haut. J'avais envie de faire sa peau d'une couleur un peu différente. Les petits marque-pages aussi, on s'en servira hein, pour l'art-thérapie, tous les petits jeux, les petits tests que je vais vous faire. Alors ça, c'est un cadeau de ma Chani. Je dis ma Chani parce que c'est une amie que j'adore en fait. On est très très proches. Et c'est du velours, vous savez. Donc j'ai mis du stickers au milieu. Ça rend bien, hein, vous avez vu? C'est joli. Ici, j'étais dans ma période petite poupette. J'en avais ras-le-bol de faire du cottagecore parce que vous allez le voir dans la prochaine vidéo que je vais vous faire. J'ai encore énormément de coloriage à vous montrer. Hein. Donc je vais faire une autre partie. Bah, j'ai fait énormément de cottagecore puisque j'adore la nature. Donc là, j'étais dans ma phase petite poupette. Donc réalisé au feutre à alcool, celui-ci. Et là, je ne sais pas si on voit. Vous voyez, ça brille. J'ai mis du feutre acrylique pour unifier un peu le tout. Et puis des stickers. J'ai fait aussi celui-ci. Il est beau celui-là, j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime bien ses yeux aussi. Et le petit renard qui est vraiment un symbole de protection dans notre famille. D'ailleurs, il faudrait que je vous raconte la belle histoire de mon père avec le renard. Est-ce que je vous la raconte maintenant? Et on se laisse sur ça. Ouais. Oui. Alors mon père, quand il était petit, il est parti donc avec mon grand-père à la chasse. Donc je n'aime pas du tout les chasseurs. Hein. Je suis désolée, mais mon grand-père était chasseur.
Et il est parti avec des collègues à lui chasseurs. Bon, mon grand-père, il tuait pas pour tuer, hein. Lui, il tuait du gibier et puis c'était pour manger. Il le ramenait, ma grand-mère le déplumait et on mangeait. Voilà. Après, moi j'ai déjà entendu des chasseurs qui tuent juste, ils disent nous c'est pour chasser, c'est un sport. Non, mon grand-père c'était pour se nourrir plutôt que de manger de la viande, voilà, en grande surface, etc. Bah, il avait le courage de le faire lui-même, quoi. Mais bon, moi je suis pas pour la chasse, hein, mes amis, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Moi je suis une protectrice de la nature et tout, mais bon, bref. Et donc, quand il est parti à la chasse, avec ses amis. Ce jour-là, mon père il était petit, il était enfant, hein, il a insisté pour y aller. Et les amis de mon grand-père ont tué une maman renard. Et ils se sont dit, bah, les petits vont être perdus, donc on va les tuer aussi. Et mon père ne voulait pas, il disait non, 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 garde-en un. Il a supplié mon grand-père, il a dit je veux ramener un petit renard à la maison. Et puis mon grand-père ne voulait pas. Et puis, devant l'insistance de mon père, il a accepté. Ça fait qu'ils ont ramené un renard à la maison, qui a été sauvé, grâce à mon père, du coup. Et ce renard a grandi avec mon papa. Et un jour, il l'a senti venir lui faire une petite léchette sur la joue. Et il est venu lui dire au revoir, parce que très certainement, il a trouvé une famille. Et il est parti. Il est parti, faire sa vie sauvage et... Il est venu dire au revoir à mon père et je trouve que c'est une super belle histoire. D'ailleurs, je vous montre. Je lui ai demandé, je lui ai dit s'il te plaît papa, dessine-moi ce renard. J'aimerais que tu me le dessines et que tu me l'envoies. Et il l'a fait, hein, et il est magnifique. Attendez, il faut que je le retrouve. Regardez cette beauté. Ça, ce sont tous les dessins de mon père. Voilà. Pour terminer avec l'histoire du renard. Et je me suis rendu compte par la suite que cet animal, c'est un animal protecteur dans notre famille. J'ai eu beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes avec le renard. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo avec les synchronicités, la vérité, comment ça fonctionne et tout ça, parce que j'ai testé pas mal de choses. J'ai beaucoup de choses à vous partager par rapport à ça. Mais voilà, je voulais vous montrer ce magnifique renard et on se quitte aussi, mes amis, par le programme de la chaîne. J'ai l'intention de vous faire des vidéos sur le pouvoir de manifestation parce que j'ai réussi à réaliser un de mes plus grands rêves. J'ai décidé un matin, j'ai dit à mon chéri, je vais réaliser mon rêve. Pourtant j'avais tout fait avant, hein, mais ça marchait pas. Mais j'ai fait un petit truc en plus et c'est ça que je voudrais partager avec vous. Donc restez bien sur ma chaîne. Si vous avez envie de voir tout ça, on va bien s'amuser. Moi ici, c'est une chaîne sans prise de tête. On s'amuse, on rigole, comme le nom de ma chaîne l'indique. Voilà, ça sera des fous rires, on rigole, on fait des petits tests, des jeux, on apprend à réaliser ses rêves parce que pour moi, c'est très important. Et voilà quoi. Laissez-moi un petit commentaire. Moi, je vous embrasse très très fort, mes amis. Et je le dis pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, tiens. Je vais voir qui est resté jusqu'à la dernière minute. Si vous avez des questions spirituelles à me poser, vu que j'ai vu que ça vous intéressait, posez-moi votre question en commentaire. Je ne mets plus mon adresse mail parce que j'ai été persécutée pendant 5 ans par des hommes soi-disant amoureux de moi. C'était un enfer, donc je ne mets plus de mail pour l'instant. Et puis vous inquiétez pas que s'ils viennent m'embêter cette fois-ci en commentaire, je vais les bloquer à chaque fois. Ils peuvent se créer 50 000 comptes, je les bloquerai 50 000 fois. On va pas s'empêcher, mes abonnés chéris, de communiquer. C'est très important pour moi de pouvoir communiquer avec vous, de plus bloquer mes commentaires, parce que ça, faut pas croire, mais j'en ai souffert aussi. Et du coup, oui, mettez-moi en commentaire. Donc vous marquez ma question est, 2 petits points. Vous la posez simplement, m'écrivez pas un pavé. Et vous me dites quel pseudo je peux vous nommer sur ma chaîne. Et voilà, la prochaine vidéo, je répondrai, j'essaierai de répondre à vos questions spirituelles. Je vous embrasse très fort, on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous.